Thank you for viewing this YouTube archive of a Conscious Consumer Network broadcast. Please feel free to share it far and wide. Check out our weekly broadcast guide for weekly updates on scheduled broadcasts. Help keep us on the air by contributing to our network support fund. You can follow us on Facebook and Twitter, or get in touch via email. We thank you for supporting free and independent media. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 7 de Il était une fois le monde, le tout dernier. Ah mais je me sens un petit peu émotionnel là tout d'un coup. Hein. Ah bon, on va pas chialer parce que c'est pas la fin, c'est juste le début en fait. N'est-ce pas Sangara, comment ça va aujourd'hui? Ben écoute, ça va. Hein. Donc déjà bonsoir à tout le monde. C'est le dernier, voilà. C'était cool. C'était une super aventure. La dernière, enfin c'est la dernière dans ce format, on va dire, dans les émissions en live. Bien le t-shirt, je dis ça, je dis rien. Hein, j'aime bien. Ouais, tu vois, j'ai fait un petit peu plus. Je représente le S aujourd'hui, tu vois. Hein, ouais. C'est des dédicaces à Kassounad. Ouais, je représente un petit peu le S parce qu'on va parler aujourd'hui de nos futurs projets, hein, des choses qui sont déjà en place. Bien sûr. Hein, donc voilà, la dernière d'Il était une fois le monde. Donc c'est vrai que ça a été une aventure étonnante, surprenante. Ouais, comme S comme surprenante. Hein, voilà. Non, ça a été vraiment. On a passé des moments de dingue. On a commencé avec Sangara au tout départ. On faisait nos émissions la nuit, tard, sur Skype, à enregistrer. Les premières émissions que vous avez pu voir en audio sur Lego et tout ça. Et c'est vrai que jamais on se serait dit que on en arriverait là. Et on y est. On y est. Un an et demi, hein, c'est ça, à peu près un an et demi d'aventure. Bon, il y a eu beaucoup de temps avant aussi pour mûrir le projet. Mais c'est vrai qu'en arriver là aujourd'hui, en fait, en refermant une porte, mais on en ouvre 10 derrière. Donc, voilà, ça fait plaisir et c'est assez perturbant. J'avoue que pour la première fois de la saison et des saisons, je suis un petit peu ému quand même de la situation. Oui, c'est vrai. Bon, après, c'est sûr que effectivement, bon, on s'était toujours dit au départ, hein, on va donner des petits offs. On s'était toujours dit au départ que le jour où ça nous prendrait plus d'énergie que ça nous en donne, effectivement, on réfléchirait à savoir comment redynamiser tout ça. C'est vrai que là, au jour d'aujourd'hui, on s'est rendu compte, on voulait pas faire l'émission trop, on voulait pas tourner en rond non plus. C'est vrai que ce format nous limite à certains niveaux, donc on a la chance de pouvoir partager l'écran, de vous montrer certaines choses. Mais je pense qu'il était temps qu'on passe à autre chose au niveau de nos démonstrations, au niveau de ce qu'on a pu vous amener. Alors c'est vrai qu'au-delà, on en reparlera tout à l'heure, mais au-delà du contenu de l'information que vous pouvez retrouver absolument partout, je veux dire, il y a quasiment rien. Enfin, si, il y a quand même des informations qu'on vous a données qui ne descendent pas directement d'archives. Mais c'est sûr que le plus gros, les thèmes qui ont été abordés jusqu'à présent, vous pouvez, avec du bon et du moins bon un peu partout sur Internet, il y a un peu de tout. Mais on voulait vraiment vous inculquer une façon de voir et de penser les choses. C'est-à-dire d'être plus dans une structure de savoir que de croyance. D'accord? Parce que c'est vrai que on vous l'a montré au fil des émissions, 98% de ce que vous pensez ne vous appartiennent pas. Donc à partir de là, ils sont rattachés donc à des croyances. Nous, notre travail, voilà, il était de vous amener dans ces structures-là. Donc c'est vrai que c'était compliqué. Je pense qu'on a créé énormément de dissonances cognitives et c'était notre but, d'accord, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il était important
pas au-delà de cette dissonance cognitive, de toutes ces choses qui étaient placées, c'était de remettre un peu les choses en place et dans une logique, d'accord, dans des choses qui se connectent et non pas qui se divisent. Donc c'est vrai que des fois il y a pu avoir des semblants de choses contradictoires. C'était justement pour vous montrer que, ne serait-ce que pour les symboles, par exemple, le symbole peut vouloir dire tout et son contraire. Mais même nous, excuse-moi, même de te couper, mais même nous, dans nos échanges, ce qui a été intéressant, c'est justement pas de confronter, mais de comparer, de mettre en parallèle des explications, des cadres de référence qu'on a fait différents au final, mais complémentaires. Ouais. Voilà, complètement. Mais nous deux, on était déjà cette alchimie-là, si tu veux. D'accord. Donc effectivement, je pense qu'à un moment donné, il faut représenter ce dont on parle. Il y en a tellement qui parlent, et quand tu vois leurs actes, tu te dis mais il y a une dissonance entre ce qu'ils disent être et ce qu'ils font. D'accord? Parce qu'effectivement, l'accumulation de connaissances ne fera jamais le savoir, tout simplement. Donc c'est vrai que on avait à cœur aussi, par notre et ça a toujours été comme ça depuis le départ, on avait à cœur dès le départ de représenter ce qu'on inculquait aussi. Donc ça a été fait. Donc là, on peut mettre checkmark vert, d'accord. Donc ça c'était bon. Et c'est vrai qu'on a parcouru énormément de choses. Tiens, toi, Sangara, s'il y avait une émission qui sortait du lot, ça serait laquelle ton émission préférée? Waouh, c'est une très bonne question, tiens. Mon émission préférée, bizarrement, ça va être sur la saison 3. Ça va être le système druidique. Système druidique, ouais, ça t'a plu? Ouais, ça m'a beaucoup plu, puisque justement, j'ai pu justement, parce qu'on était en plein dans mon domaine de prédilection en termes de passion, puisque voilà, l'aspect historique déjà, c'est un truc, et de mettre en parallèle, en fait, bon là, c'est vrai qu'on a dû dégringoler pas mal de dogmes par rapport à l'Église catholique, par exemple, mais mettre en parallèle ça, Rome, et le système druidique, pour moi, c'était jouissif. Après, effectivement, après, on est des passionnés de science-fiction, donc je pense qu'au deuxième rang, ça serait notre émission sur Hollywood, qui a suivi de toute façon. C'était un ensemble. Elles n'avaient pas le même nom, mais on va dire que c'était la même émission séparée en deux. Un peu comme l'émission qu'on a fait sur les divinités à la fin, oui. C'est sûr que, ouais. Moi, j'ai bien aimé celle sur l'Arche d'Alliance. C'était pas mal. Celle-là. Celle des Templiers aussi. Celle des Templiers, j'ai bien aimé. Saison 2, saison 3. Après, c'est vrai qu'on a dû faire avec la chronologie. Donc là, on vous parle des missions de la saison 2 et 3, mais la saison 1 est très, très importante. Sauf qu'effectivement, le format n'était pas le même, puisqu'on n'était pas encore… On n'était que sur de l'audio quasiment, oui. Et puis bon, il y avait moins de contraintes. On pouvait s'arrêter, revenir. C'est vrai que le live nous oblige à avoir un certain rythme qui est extrêmement épuisant. Vous vous rendez pas compte de ce que c'est de tenir une émission d'1 heure et demie et puis finalement de donner ces informations-là en live. Et après, il n'y a pas de moyen de couper, de changer. Voilà quoi. Je veux dire, c'était voilà. Si le chat y rentre et qu'il miaule, on pouvait pas couper. Enfin, voilà, tout ce genre de choses qui prennent énormément d'énergie. Et c'est vrai que bon, on a passé quand même de super moments de rigolade, surtout dans la première saison audio où on s'arrêtait, on revenait. On disait mais qu'est-ce que tu racontes là, ferme-la. Et donc on revenait. Voilà. Là, il y avait pas ça. Là, donc il fallait, on allait vraiment à l'essentiel. Et c'est pour ça que tout de suite, ce format-là nous a très vite essoufflé, non pas dans le contenu de ce qu'on voulait vous apporter. Il y a énormément de sujets qui n'ont pas été traités, qu'on devait traiter, effectivement. D'ailleurs, vu les questions qui nous ont été posées, on se rend bien compte qu'on aurait pu faire au moins 5 ou 6 saisons de plus. Mais le format là, qui est là au jour d'aujourd'hui, n'est plus adapté. D'accord? Pour pouvoir répondre à vos questions, pour pouvoir répondre à vos interrogations. On se rend compte que là, on est là, Sangara et moi, à vous donner des informations et que la plupart de vous sont encore conditionnés dans l'ancien schéma de pensée. Vous avez besoin de preuves, de certitudes, de gens qui représentent des références par rapport au sujet qu'on apporte. Parce que c'est vrai que nous, on sort de nulle part. C'est qui ces deux? Voilà. Donc, effectivement, vous êtes toujours dans les anciens schémas de pensée. Donc, on va alterner justement ces deux schémas de pensée pour vous montrer ce que nous, on a à vous apporter et ce que certains des spécialistes que vous
vous nommé. chérissez, on va dire, hein, que vous nommez, avec lesquels vous venez nous confronter. Mais là, vous allez avoir l'occasion, dans le nouveau format, d'avoir ce genre de confrontation, mais en direct. D'accord? Donc déjà, ça va être intéressant déjà pour nous. Ça va être intéressant aussi puisque les gens ont réagi de façon positive par rapport à ça. Donc, on va partir sur d'autres formats pour Il était une fois le monde. Donc, ça s'appellera Il était une fois quelque chose. À chaque fois, on changera vraiment en fonction du format. Mais le premier format qu'on avait à cœur vraiment de faire avec Sangara, c'est, on va l'appeler le format reportage. Donc, ce format reportage, donc on a acquis un petit peu de matériel, hein, des caméras GoPro. On va aussi acquérir une caméra pour pouvoir avoir des plans un peu moins, ça bouge, hein, n'est-ce pas, Sanga? Et donc, on va aller sur les sites, d'accord, dont on vous a parlé, dans la mesure du possible, effectivement, parce qu'il bon, il y a des sites qui sont à l'autre bout de la planète, hein, je vous cache pas que, Ça voilà. va être un peu compliqué, ouais. Mais disons que déjà, dans nos alentours, on a des sites où on peut déjà fonctionner, même en Europe, en Égypte, on verra jusqu'où cette aventure nous mènera. Mais c'est vrai que on va aller sur place et on va vous montrer tout ce dont on vous a parlé dans les émissions. D'accord? Alors, bien évidemment, là, on part en mode Indiana Jones. Il y a des choses qui se font pas sans danger, mais on n'a pas peur. N'est-ce pas, Sangara? T'as peur? Non, on peut juste vous dire que voilà, pour le premier reportage, on envoie du lourd. Ouais, tout de suite là, ouais, c'est pour ça on devrait pas faire ça, Sangara, parce qu'on les habitue mal. Après, ils vont dire, ouais, ça perd de l'énergie, votre émission, c'est plus comme avant. Là, parce que nous, on est comme ça, on tape fort d'entrée, puis après, tu vois, ils sont comme ça, les gens. Bon, on va essayer, mais c'est vrai que le premier reportage, donc il sera pas pour tout de suite, bien évidemment, ça risque de prendre un peu de temps, mais vous allez voir, on vous prépare des surprises, hein, n'est-ce pas, Sangara? Ouais, tout à fait. Hein? Donc, il y aura ce format reportage. Ensuite, on part sur un autre format qui va être plus basé, cette fois-ci, on va dire, sur des ateliers. D'accord? Alors, ces ateliers-là, ils seront disponibles sur le site Au Bonheur des Anges, dans la partie Il était une fois le monde. Donc, vous avez une page Il était une fois le monde dans la partie dans Il était au Bonheur des Anges. Des ateliers aussi où on va vous apprendre à faire des recherches, vous apprendre à avoir votre propre discernement, parce que ça c'est super important. C'est ce dont on a, c'était notre cheval de bataille vraiment avec Sangara, c'était que par rapport à des informations, par rapport à tout ce qui peut se dire sur le net, ou par rapport à ce que nous on pouvait dire, c'était important de vous mettre dans une position de discernement. Donc on va mettre des ateliers, on va pas appeler ça des ateliers de structure de pensée, mais disons des ateliers où on va vous amener une façon de faire, une façon de voir les choses. On vous fera un petit exemple tout à l'heure, justement, parce qu'il y aura un atelier qui sera basé sur comment décrypter les films et les séries télévisées, par exemple. Comment décrypter telle ou telle chose pour qu'il n'y ait plus de différence entre les initiés qui comprennent des messages et vous, qui ne comprenez pas souvent grand-chose. Donc ça, c'est important aussi. On va mettre en place ces ateliers. Donc ça sera le deuxième format dans lequel va se décliner Il était une fois le monde. Donc des ateliers, bien évidemment, on va essayer de faire ça en petits groupes. Il y aura des ateliers vidéo aussi que les gens donc, pourront se procurer aussi. Donc on met ce genre de choses-là en place. Ensuite, il y a le format conférence. Des conférences. Donc, les conférences vont être placées partout en France. Des conférences, Il était une fois le monde, qu'on est aussi en train de préparer, où effectivement, on sera à votre contact. Donc, on pourra répondre, on pourra même débattre si vous voulez. Quoique nous, on n'est pas trop dans le débat. Hein. Nous, on donne l'information, après vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, il y aura ce format conférence qui vous permettra d'avoir une proximité aussi avec vous et de vous montrer que on n'est pas si bizarre que ça, en vrai. On est comme vous, d'accord? Ouais. Donc ça, c'est… même je pense qu'on est pire que vous, des fois. Mais ça, voilà. Ouais, j'en profite justement par rapport pour rebondir sur ta petite blague. Effectivement, tu expliquais tout à l'heure que quand on dit qu'on n'est pas, quand on est rentré dans cette démarche-là, on n'avait rien préparé, ça nous a un petit peu tombé dessus. Et c'est vrai que même des personnes qui étaient plus ou moins dans nos entourages et qui nous connaissaient auparavant, en fait, ont même pu être troublés par ce changement, ces changements. Oui, parce que les gens qui nous connaissent d'avant, là, ils nous voient maintenant, ils disent
C'est Voilà, quelque part une preuve de ce qui s'est passé, quoi, en fait. c'est ça. Mais en fait, ce qui se passe, oui, voilà, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que on se devait, nous, d'appliquer, en fait, pour nous-mêmes, ce qu'on vous explique au fur et à mesure des Ouais. émissions. C'est ce changement-là, en fait, qu'on vous parle. Dont on vous parle. C'est ce changement-là, ce changement qui a été radical pour l'un comme pour l'autre. Ouais, Ce changement qui a complètement. été fait dans la douleur pour l'un comme pour l'autre, dans la souffrance. Exactement. On a Que basé. voilà, on n'a pas appris les choses, voilà, on les a subies, certaines choses, Ouais. et on les a encaissées, on les a enregistrées, on les a digérées, on les Ouais. retransmet aujourd'hui. Voilà ce qui s'est passé. Donc Ouais. voilà, cette petite parenthèse Non, par mais c'est rapport ce qui fait mais c'est très bien, parce que ça rebondit sur ce que je disais tout à l'heure. C'est ce qui fait la différence entre les gens qui apprennent ça dans les livres et les gens qui le vivent tous les jours. Tu vois, je pense que la notion de savoir, elle passe par là. L'ego a besoin de l'expérience directe pour expérimenter les choses. C'est vrai que ce soit moi dans mon travail de coach, que ce soit Sangara dans ses livres, on vous amène cette petite subtilité qui va au-delà du rationnel, bien évidemment, mais c'est parce que cet irrationnel-là, on l'a vécu. Et que cet irrationnel-là, finalement, c'est ce qui nous a donné les réponses et c'est ce qui nous a recadré, c'est ce qui nous a remis dans un certain chemin. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, rien ne remplace l'expérience directe. C'est ça. D'accord. Donc, finalement, ce que l'on vous inculque, on est dans le chemin inverse, c'est-à-dire que des fois, on va lire quelque chose ou voir une vidéo qui va mettre des mots ou qui va mettre des images sur quelque chose que nous, on a vécu première main. Donc déjà, ça, c'est la grosse différence. Et donc, c'était important pour nous aussi de confronter notre expérience avec des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui, eux, l'ont fait par le biais de l'apprentissage, c'est-à-dire du livre, voilà, d'étudier, de faire ce genre de choses-là pour équilibrer. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs accepté très volontiers de participer à à une étude anthropologique avec des étudiants d'une université en anthropologie, justement parce que ils se sont rendus compte qu'en prenant l'angle de vue qu'on avait amené dans Il était une fois le monde, ils avaient beaucoup plus de réponses. Ils arrivaient mieux à dater certaines choses ou à anti-dater des choses qui ont été datées de façon erronée, alors que nous, on n'a même pas mis en place de chronologie. On s'est fait un devoir de pas mettre trop de chronologie dans ce qu'on pouvait raconter, parce qu'on va toujours tomber sur un qui va dire nanana. Donc, bizarrement, en faisant comme ça, c'est comme ça qu'on a réussi, mais justement, donc, c'est sûr qu'ils vont être confrontés à des données empiriques par rapport aux nôtres qui ne sont pas des données empiriques du tout. Mais effectivement, d'après l'échange que j'ai pu avoir avec ces étudiants, ils étaient surpris de voir à tel point l'angle de vue d'Il était une fois le monde leur amenait beaucoup plus de réponses et des réponses logiques, même si elles n'étaient pas encore rationnelles à certains niveaux. Je pense par rapport à l'étude de crâne allongé ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, une ouverture est en train de se faire et on a la chance, nous, en plus de pouvoir la vivre. Donc, on va pas se gêner. On va y aller à fond dedans et on va en plus vous en faire profiter parce que nous, notre but, c'est de mettre en lumière l'occulte. Donc, que ce se passe au niveau spirituel, que ça se passe au niveau, conjoncturel, social, toutes ces choses-là. On n'a pas que cette étiquette-là de gens spirituels, au contraire. On a les 3 casquettes et ces 3 casquettes-là, on entend bien les mettre en application. Donc c'est vrai que en plus de ça, donc on a eu la chance et la joie d'accepter de participer à cette étude anthropologique. Donc d'ailleurs, on leur fait un petit coucou, on leur remercie. Pour l'instant, ils préfèrent rester un petit peu dans l'anonymat, on les comprend. Nous, on se met là en pleine lumière et on sait ce que c'est. Voilà. Excuse-moi. Ah, oui, ben voilà les joies du direct. Ouais. C'était bien, c'était quoi? On a dit Zelda. Ouais, non, c'est le téléphone qui sonne. Voilà, c'est les joies du direct. C'est les joies de toute façon, c'est la dernière, on est en mode relax. C'est pas de l'eau, c'est du rhum. J'ai décidé en ce moment, non, c'est de l'eau. Moi, je peux pas dire ce que c'est. Voilà. C'est de l'hydromel. La boisson des dieux. Voilà. Ouais. Donc voilà, pour les formats de déclinaison de l'Étude fois le monde, je pense que c'est tout. On a parlé donc des reportages, on a parlé des ateliers, on a parlé des conférences.
Il y aura de temps en temps, parce que ça va nous manquer, une petite vidéo comme ça hors série, histoire de vous parler d'un truc, parce que ça va nous démanger, ça c'est sûr, on le sait. Mais bon, voilà, on essaiera de faire tous ces rapports. Donc, Il était une fois le monde ne s'arrête pas vraiment, d'accord? C'est ce format-là que nous cessons, parce que on s'est rendu compte que pour répondre au reste de vos questions, d'ailleurs, on a des questions, on y répondra tout à l'heure, il va falloir qu'on passe à autre chose. Est-ce que toi, tu avais autre chose à rajouter? Ah oui, oh, j'allais oublier l'essentiel. Non, pas l'essentiel, mais Le livre. Il était une fois le monde. Voilà, c'est déjà ça, mais c'est surtout que tout ce qui va être mis en place, on va dire, à partir du mois de mai, on va dire, ça c'est ce que tu viens d'expliquer. Tout ce qui mais il y a quand même un petit peu d'actualité avant, notamment toi, tes conférences qui vont commencer. Ouais, le 12 mars à Toulouse. Le 12 mars, tu auras une conférence sur Toulouse. Alors malheureusement, je ne peux pas être là pour être dans l'assistance, mais je sais bien, mais tu commences le boulot sans moi, hein? Voilà, je commence pas le boulot sans toi, c'est que voilà, j'ai aussi d'autres obligations. Non, parce que les gens, ils pensent qu'on est cul et chemise, quoi. Presque, moi, j'ai eu des questions, mais vous vivez ensemble avec Sangara? Oui. Alors, je vous explique une chose. En 1 an et demi d'émission, on s'est vu 2 fois. 2 fois en direct. On s'est vu 2 fois en 1 an et demi d'émission. Elle est trop occupée. De toute façon, j'ai pas le temps de voir. Donc, pour vous dire, voilà, c'est vrai qu'on n'est pas ensemble. On est souvent en contact ensemble, mais voilà, on s'est vu que 2 fois pour vous donner un petit off. On va se revoir bientôt parce que je fais un petit saut chez monsieur avant de partir au salon du livre. Voilà, il y a ça aussi, ça c'était. Je vais embarquer dans l'avion avec toi, je vais venir à Paris. Ça va pas, jamais de la vie, je mets les pieds là-bas. Toi, t'as un loco, mais qu'est-ce que tu vas là-bas? T'as un gueudin. Moi, j'y ai vécu, mais maintenant, c'est vrai que là, voilà, je profite rapidement de ça pour remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de découvrir le livre, de nous suivre et Chronique de la liberté. De l'acheter, parce que du coup, c'est ce temps-là, cet investissement-là qui permet aujourd'hui de pouvoir venir sur Paris pour vous rencontrer au salon du livre, puisque ça, on va être clair dans la démarche des 10 livres. C'est pas des philanthropes. S'ils m'ont proposé de venir au salon du livre pour une séance de dédicace, c'est qu'ils savent compter et qu'ils ont vu les chiffres de vente, tout simplement. Ils savent compter. Bon, après, c'est vrai qu'on bénéficie, on remercie tous les gens de leur soutien, de leur encouragement. Tout ce qui nous arrive, c'est en grosse partie grâce à vous. D'accord? C'est-à-dire et au jour d'aujourd'hui, on est capable de faire des choses et nous, notre désir, c'est de vous rendre ce que vous nous avez donné, de multiplier ce que vous nous avez donné et d'utiliser ce que vous nous avez donné jusqu'à présent, alors que ce soit d'un point de vue financier, que ce soit d'un point de vue énergétique, que ce soit à tous les niveaux, d'utiliser cette énergie-là pour faire encore plus pour vous amener des informations, pour aussi, on va en parler tout à l'heure, mais par rapport à l'organisme qu'on est en train de créer pour pouvoir aider les gens, c'est grâce à vous, en fait, vous êtes l'énergie et nous, on va catalyser ça, on va multiplier ça. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Sangara, il avait juste le manuscrit de son livre. Quand j'ai reconnecté avec Sangara, il avait juste le manuscrit de son livre. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, aujourd'hui, le livre est sorti. Le livre, c'est très bien. Et on espère que le livre Il est une fois le monde rencontrera le même succès, en sachant effectivement qu'on va revenir dans ce livre-là, donc sur tout ce qui s'est passé dans les 3 saisons. Et bien sûr, on va rajouter des choses qu'on n'a pas pu ou qu'on n'a pas eu le temps de dire à l'antenne ou qu'on n'a pas pu vous amener parce qu'il était peut-être encore trop tôt. On s'est rendu compte que, vu le degré de vos questions, mais que a priori maintenant vous êtes prêts à avoir certaines autres informations. Donc ces informations-là apparaîtront dans le livre et viendront agrémenter ce qui a déjà été dit dans les émissions. Donc ce n'est pas qu'une retranscription des émissions, mais ce sera aussi on va étoffer et on va surtout vous amener des informations qu'il est préférable qu'elles soient dans le bouquin pour notre sécurité. Non, je rigole. Ça y est, les conspirations. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est toujours mieux parce que l'esprit qui lit imprime beaucoup plus de choses. Moi, le mien, ça marche pas comme ça. Mais il y en a, j'ai remarqué que les gens qui ont quelque chose à lire, forcément, ils peuvent revenir dessus plusieurs fois, alors que là, pendant les émissions, ça va très vite.
Donc, bon, ils peuvent regarder les podcasts, tu me diras, mais bon, ils ont peut-être marre de voir nos têtes. Moi, j'en ai marre de voir ma tête. Ouais, mais moi, j'en ai marre de voir la tienne. Non. Après, non, ce qui était surtout important, bon, là, tu as très bien résumé la chose, c'est que notre format principal et le format donc des émissions et le prochain format principal qui sera les reportages, lui restera libre d'accès pour tous. Oui. Nous. Après, voilà, comme tu l'as très bien dit lors de précédentes émissions, heureusement, on n'a pas forcément, on n'a pas besoin de ça pour vivre. Donc, l'investissement qu'on y met, l'énergie qu'on y met, c'est un plaisir pour nous avant toute chose. Et c'est pour ça que, voilà, le format principal, lui, restera libre de tout, libre d'accès à tout le monde. Tout à fait. Non, mais c'est ce qui était prévu et on y tient parce qu'il ne faut pas que, on va dire la bourse. Et quand je fonctionne avec Nora, je fonctionne de la même façon sur Nurea TV. Il ne faut pas que vos moyens financiers soient un frein à l'information. D'accord. Donc ensuite, c'est sûr que quand on va organiser des stages, ça demande des moyens, ou qu'on va organiser des ateliers, ça demande des petites choses là. Mais on vous donnera toujours accès à l'information par le biais de nos d'un réseau gratuit. Et ensuite le reste, bien évidemment, ça fait partie de notre travail. Donc comme on a un travail chacun qui nous permet de subsister à nos besoins, cette partie-là de notre activité, cette partie-là de notre mission reste accessible à tous. Et si même à un moment donné on vous demande une participation, je pense que ça dépassera jamais 2 ou 3 euros. Hein. D'accord. Donc comme ça, voilà. Juste pour vous dire, hein, on rentre pas dans un système différent en ce qui concerne l'enseignement et l'information. Hein. Après, on a le boulot. Donc voilà. Donc le bouquin, en plus, donc vous voyez, il était une fois le monde, en fait. Ne disparaît pas, il explose. Il explose. Voilà. C'est une espèce de Big Bang, là. C'est parti. Alors, du coup, oui, pour revenir je t'en prie, je t'en supplie. Du coup, sur le bouquin Il était une fois le monde, vu qu'on a remixé un petit peu le contenu par rapport à notre idée première. Voilà, du coup, on va laisser passer un petit peu plus de temps pour la sortie. Je vous avais annoncé le printemps, ça va juste pas être possible. Ah ouais, parce que là, vu l'ampleur que ça prend, on est obligé de pousser un petit peu. Voilà, ça va juste. Surtout qu'avec les reportages et tout au milieu, bon. Mais on va profiter pour écrire pendant les reportages, du coup, parce qu'on sera sur place. Voilà, alors je pense qu'on peut fixer une deadline à la date anniversaire de la sortie des chroniques en fait de mon livre. Donc ça sera je pense au 1er octobre on peut oui, fin septembre, début octobre. Voilà, il sortira avant le 1er octobre. Puis c'est mieux pour vous parce que vous aurez plus d'infos, puis on pourra intégrer des choses dans le livre qu'on va vivre sur place. D'accord? Donc c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir une équipe qui est en train de se mettre en place partout en France. On va en parler tout à l'heure, et qui eux aussi vont nous permettre de récupérer certaines informations, de nous indiquer des lieux, des sites où on va pouvoir travailler. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc c'est vrai que on s'est dit, tiens, le bouquin, on va le faire comme ça, et ça sera encore mieux pour tout le monde, n'est-ce pas? C'est ça. Hein, voilà. Donc je pense que pour ça, voilà, c'est tout. On va se dire au revoir. Hein. Merci d'avoir. Non, je rigole. Comme vous avez pu le constater, alors pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, nous avons créé avec Sangara, nous avons eu une idée un jour, voilà, de créer une espèce de réseau de bienveillance et un réseau surtout au départ. Enfin, ce qui était l'idée, c'était d'avoir un réseau qui nous permettait justement de relayer l'information. D'accord? C'était ça la première idée. Et c'est vrai qu'au gré de rencontres avec des gens qui pouvaient venir me voir en consultation ou avec lesquels je reconnectais, je voyais vraiment un élan chez certains d'entre vous dans, on va dire, l'aide à l'autre. Et c'est vrai que je me suis dit, si on mélangeait les deux, on pourrait déclencher quelque chose. Et c'est comme ça que la S-Team, alors S, bien sûr, au début, c'est pour Sangara et Cyrielle, n'est-ce pas? La S-Team a vu le jour. Donc, l'équipe du S. Là, on représente le S. N'est-ce pas, Sangara? Hein? Je dis rien. Hein? Donc voilà, il était important donc justement de rester dans cette idée. Alors c'est vrai que le concept Represent the S, c'est un concept qui me vient de mon enfance, justement, de mes bandes dessinées de Superman, justement, où on représente Superman représenté
la solidarité, le soutien, l'espoir, bon, même si c'est avec un E, mais il représentait voilà toutes ces choses-là. Il représentait le S, c'était ça, c'était sauver. C'était aussi un peu, même si on n'a pas de sauveur extérieur, oui. Sur Krypton, c'est avec un S. Je dis ça, je dis rien. C'est le Oui, symbole oui, de l'espoir, c'est ça, oui, l'espoir de hope. Hein, voilà, donc c'est exactement ça. Donc effectivement, c'est quelque chose qui avait germé. C'est vrai que la estime, pour moi, déjà il y a un jeu de mots. Vous l'avez compris, l'estime. Le but du jeu, c'était maintenant de créer un réseau d'action, de bienveillance à travers la France. Mais je me rends compte par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau de ce projet, à travers le monde, d'accord? Puisqu'on a des candidatures à travers la planète qui se sont manifestées suite, je crois que ça fait 72 heures à peu près qu'on a parlé du projet. Donc je vais relire relire. Je vais essayer de le faire rapidement pour que vous ayez un peu une idée du projet. Donc en fait, cette initiative a le but de développer un réseau d'énergie de bienveillance en France, mais aussi partout dans le monde maintenant, donc, afin d'accompagner Cyrielle et Sangara dans leurs œuvres pour l'humanité. Les membres de la S-Team sont appelés les Samaritains. Ben oui, il nous fallait un mot avec un S et celui-là était parfait, d'accord? Ils représentent vraiment l'idée, l'énergie qu'on voulait mettre là-dedans. Ils sont des bénévoles, thérapeutes, coachs, artistes, particuliers, monsieur et madame tout le monde, prêts à faire de ce monde un meilleur endroit. D'accord? Chaque Samaritain sera responsable de sa cellule et chaque Samaritain s'engagera donc à représenter le S. Alors, S comme service, soutien, solidarité, afin de rendre chaque être humain une nouvelle fois souverain, afin de rendre la souveraineté à chaque être humain dans le besoin pour lui permettre de regagner une meilleure estime de soi. D'accord? Donc, c'est vrai que on a vraiment joué sur ce mot estime. Déjà, l'estime que l'on vous porte, l'estime que l'on porte à l'humanité, mais aussi l'estime que les gens auraient peut-être besoin de regagner cette souveraineté. Donc, c'est aussi S comme regagner la souveraineté. L'humanité a besoin de regagner cette souveraineté. L'humanité a besoin de reprendre le contrôle de sa vie et de ses énergies. Donc, c'est important que voilà cette énergie de bienveillance soit dispersée à la grandeur du monde. Donc, le Samaritain est un bénévole et volontaire et n'est soumis à aucune condition ou obligation contractuelle. On tient là-dessus. C'est vraiment que ce soit votre élan qui soit en avant et non pas des espèces de... De toute façon, les gens qui vous font signer des contrats, généralement, c'est qu'ils veulent vous contrôler à un certain niveau. Donc, il faut... Voilà, nous, c'est tout basé sur votre volontariat. Alors, le Samaritain commence et s'arrête quand il veut. Hein. Si demain, vous estimez que ça vous prend trop de temps, d'énergie, que ça vous fatigue trop, vous arrêtez quand vous voulez. Le Samaritain devra, à une raison de minimum une fois par mois, organiser ou participer à une œuvre de bienveillance dans sa cellule. D'accord? Donc, quand on vous dit ça, participer ou organiser une œuvre de bienveillance, on vous demande pas de créer des trucs extraordinaires, on vous demande pas d'investir de l'argent de façon irréfléchie dans des choses. Le moindre petit geste, la moindre petite action de bienveillance. Alors là, je donne un exemple, aide à personnes à mobilité réduite, par exemple, personnes âgées. Hein, y a une cellule d'ailleurs qui fait ça. En ce moment, une cellule qui est déjà créée de la S-Team, qui, par exemple, font les courses pour leur la personne âgée qui est au-dessus de chez eux. Ce genre de petites actions-là, hein, voilà, hein, ça peut être une petite action comme ça peut être une action organiser un événement sportif ou musical pour rassembler des fonds, pour pouvoir aider une association. Et il y a déjà beaucoup d'organisations et d'associations qui se sont déjà manifestées pour nous proposer leurs services. Donc, c'est déjà quelque chose qui a parlé aux gens. Donc, l'œuvre de bienveillance en dernier recours, si besoin, pourrait être financée par la Société au Bonheur des Anges, donc ma société, par des levées de fonds ou par l'organisation de conférences ou d'événements sportifs et musicaux. Donc, et si le cœur lui en dit, du Samaritain lui-même. Donc, on vous demande pas de dépenser des milliers et des cents. Pour que cette action se mette en place, techniquement, il n'y a pas besoin d'argent. Il y a juste besoin de bonne volonté, de bon cœur et de bienveillance. D'accord? Si ensuite, effectivement, il faut investir un petit peu pour qu'un événement ait lieu ou des choses comme ça, nous, on prendra en charge certains frais
ça pose pas de problème, d'accord? Comme on a dit, on réinvestit tout ce qu'on a pu avoir pour les autres, d'accord? Donc ça, c'est extrêmement important. Donc c'est vrai que beaucoup de gens étaient inquiets, oui, mais la moindre petite action, d'accord, sera reconnue comme une action de bienveillance. Le but du jeu, c'est d'émettre. Je sais pas si vous avez vu, il y avait un film, je sais plus si toi qui es calé en cinéma, tu sais, avec le petit qui joue dans le sixième sens, qui disait que si à un moment précis, on faisait tous une bonne action envers quelqu'un, ça changerait la face du monde. Ça te dit rien, ce synopsis? Non, Ça me dit rien. bon, il y a un film comme ça qui parlait de ça et c'est vrai que ça m'a inspiré aussi dans l'élaboration de ces actions de bienveillance. Donc, le Samaritain est aussi une antenne pour Cyriliel et Sangara dans sa cellule. Il pourra donc les assister dans l'organisation de leurs conférences, au reportage. Donc, ça veut dire que si un jour on a un reportage dans votre zone, il se peut qu'on vous demande un coup de main ou que si vous voulez participer, qu'on vous embarque avec nous. On a déjà la cellule de Colombe, on en parlera plus tard, qui nous suivra certainement dans des voyages à l'étranger, qui sont déjà motivés. Donc, effectivement, on met ces choses-là en place aussi dans l'optique de continuer l'aventure, d'accord, et de vous faire participer. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, reportage qui pourra avoir lieu autour de sa cellule. Le Samaritain participera aux événements en tant que membre staff et bénéficiera bien évidemment des nombreux avantages bien mérités. C'est sûr que les Samaritains qui travaillent pour nous et qui sont en même temps dans cette mouvance de bienveillance, il est normal qu'ils aient certains avantages, effectivement. Donc, dans cette optique-là, c'est vrai que chaque cellule va être indépendante, d'accord? C'est-à-dire que chaque cellule, on va créer pour chaque cellule une adresse email de contact, un compte PayPal pour qu'elles aient justement, s'il y a des levées de fonds ou des dons qui sont faits, chacun va se gérer. Bien sûr, on aura un droit de regard pour observer ce qui s'y passe, hein, que on reste dans la bienveillance. Attention, on vous surveille, mais on vous fait confiance. Donc, à partir de là, les Samaritains qui vont se mettre en place seront autonomes. Il n'y aura aucune chose. La seule chose qu'on vous demande, c'est une fois par mois, donc nous faire remonter des informations, puisqu'un journal des actions de bienveillance sera tenu et mis à jour chaque mois afin de déterminer le niveau d'action déployé par cette initiative. D'accord? Donc, pour qu'aussi on se rend compte de l'impact que ça a. Le but du jeu, c'est que l'action de bienveillance devienne contagieuse. D'accord? Parce qu'en ce moment, ce qui est contagieux, c'est l'égoïsme. Donc, nous, on veut rendre l'altruisme contagieux. Et c'est vrai que chaque fois qu'une cellule va faire quelque chose, elle va certainement inspirer une autre cellule ailleurs. Parce qu'il y en a, par exemple, ils savent pas quoi faire. Mais de voir qu'une cellule, par exemple, a contacté les Restos du Cœur ou l'Armée du Salut pour servir à manger ou des choses comme ça peut en inspirer d'autres. D'accord? Donc, le but de la Steam, c'est vraiment de rentrer dans une dynamique d'altruisme. D'accord? Donc, pour l'instant, on n'a pas encore fait la page. Ça, c'est mon technicien là à côté. Là, lui, c'est le spécialiste. Va créer une petite page justement. On va répertorier où on va aussi mettre tous les Samaritains qui appartiennent à chaque cellule. Donc, vous aurez votre photo avec votre petit macaron samaritain, truc bien, hein, voilà. Et pourquoi pas élire la cellule du mois ou la cellule de l'année. Il y aura des awards des Samaritains à la fin. On ne sait pas. On commence à avoir des idées qui germent, mais pour l'instant, on est plutôt dans l'action et dans l'altruisme. Voilà, donc ce journal de bienveillance sera donc tenu à jour, justement, et on mettra peut-être une carte de la France sur le site, on verra comment on fera ça sans Sangara, justement, où on pourra déterminer quelle cellule est active, et même pour les gens qui sont dans le besoin, qui peuvent contacter une cellule pour voir ce qui est possible de faire. Donc, la Steam est une association à but non lucratif, et n'en est en aucun cas un lieu de culte. Hein, je tiens à le préciser. Non, parce que sinon, après, ils vont dire, ouais, secte, je sais pas quoi. Justement, en parlant de ça, la Steam se fait un devoir aussi de protection. Alors, il y a déjà des membres de la Steam qui m'ont proposé des trucs, et c'est vrai que là, je vais en parler directement. On va le mettre en place dès lundi. La première chose, c'est la protection des animaux. D'accord, qui va venir se greffer là-dessus. Donc, tout acte de bienveillance envers un être vivant est considéré. Hein, d'accord? Une plante, un être vivant. Hein. Si vous avez sauvé un champ ou je ne sais pas quoi, ça compte. D'accord? Si ça peut aussi se baser sur la protection des animaux. Tout acte de bienveillance pour la planète, messieurs, dames. D'accord? Pollution, minérale, végétale, animale, humain, tout compte.
d'accord, dans ces actes de bienveillance. Et on va rajouter aussi, justement, certainement, la protection des enfants, donc sur les abus, même des femmes battues. Enfin, on va joindre toutes les associations possibles, justement, pour la protection, justement, et surtout sur les dérives sectaires. D'accord. Donc ça, c'est très important. On va se mettre à plancher là-dessus parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de gens maintenant qui sont complètement perdus dans ce monde, on va dire, un peu de spiritualité. Les religions ne font plus leur travail, donc certaines personnes sont récupérées. C'est pour ça que nous aussi, dans l'étude Une fois le monde, on vous apprend à avoir du discernement, parce que c'est important, ce discernement, parce que c'est vrai que les choses qu'on peut raconter sont dans l'ordre de l'irrationnel, sont dans un ordre vraiment un peu space pour certaines personnes, effectivement. Donc, il était important pour nous, à ce moment-là aussi, d'être vigilants sur ce genre de choses. Et donc, on va partir dans cette optique aussi, puisque là, ça va devenir un combat, justement, mais contre les dérives qu'il peut y avoir sur les enfants et sur les mineurs. D'accord? Donc, effectivement, tout ça va venir se greffer donc à la estime. Donc, bonne nouvelle, hein, ça fait quoi? Ça fait même pas 72 heures que j'ai posté comment dire, que j'ai posté l'article sur ton site. L'article, voilà. Merci Sangara. Et on a déjà 2 cellules actives. 2 cellules actives, donc une qui est basée sur Colombes, d'accord, une qui est basée à Aix-en-Provence. D'accord, donc coucou Suzanne si tu nous écoutes, et coucou à la cellule de Colombes, ils sont 3, ils sont super actifs. Ah ouais, vous allez voir, je les appelle, ouais, c'est les granulés, oui, les granolas, voilà, c'est les petites graines. Bon, en tout cas, oui, ils sont déjà activés. Aix-en-Provence a déjà contacté, a priori, les Restos du Cœur et les choses comme ça, donc c'est déjà en place. D'accord? Même si nous, on n'a pas encore fait la page sur le site, c'est à venir. Ça viendra très, très vite. Sandra est très rapide, très efficace là-dessus. Hein. D'accord? Je ne veux pas sa pub, mais c'est quelqu'un de super efficace. Donc voilà. Donc, il y a déjà 2 cellules actives. Il y a une cellule à Shanghai qui va se créer, hein, parce qu'on a la chance on lui fait un petit coucou, Anna, qui est en Chine. D'accord? Une cellule aussi à Londres. Coucou Paulette. D'accord? Donc, ça devient international, le truc. C'est parti, l'idée a été lancée, je vois que les gens sont réactifs et ça me rassure énormément de voir des gens qui veulent travailler à aider les autres. Donc voilà aussi pourquoi on aura peut-être moins de temps pour faire des émissions comme celle-ci, effectivement, puisque ça va demander aussi énormément d'énergie, même si le but c'est que vous soyez tous autonomes dans vos cellules et que justement, ça facilite donc la propagation de ces actions de bienveillance. D'accord? Toujours les énergies de bienveillance. Est-ce que tu as quelque chose à dire justement sur la estime avant qu'on commence les questions? Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour répondre. Non, juste je reviendrai sur, parce que tu as parlé de la protection des mineurs. Je pense que c'est surtout la protection de tous ceux qui sont faibles. Faibles parce qu'ils ont eu des accidents de la vie, faibles parce que ils se retrouvent un petit peu perdus, ils sont en manque de repères parfois. Et à partir de là, ce sont des personnes qui sont influençables et facilement manipulables. Ce qui est important, en fait, là-dedans, c'est de nous, en fait, ce qu'on explique au fur et à mesure des émissions et ce qu'on a pu expliquer pendant 1 an et demi, c'est effectivement des informations que vous pouvez retrouver partout, dans n'importe quel ordre et dans n'importe quel sens. Oui, complètement. Voilà, ce qu'on a essayé d'apporter, c'est en fait juste un prisme de lecture de ces informations-là, sans vous les inculquer comme peut le faire une religion, par exemple, vous les marteler dans la tête comme peut vous faire une secte, mais juste voilà, essayer du discernement, essayer d'avoir du discernement. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça, regarde, tu vois, au moment où on se parlait, j'ai reçu 2 messages. Et une personne qui s'occupe de ça vient de se proposer, voilà, parce que là, on a besoin de professionnels, on a besoin de gens qui sont adaptés à, déjà à repérer ce genre d'établissement, à repérer le genre, voilà, tu vois, à l'instant où je te parle, et même une cellule à la Réunion qui vient de m'être proposé au moment où on se parle. Vous voyez, donc effectivement, je reçois vos messages, je vous fais des coucous. Merci beaucoup de vouloir participer. Donc voilà, maintenant on va aller directement au but et il va falloir justement réinvestir tout ce qu'on a acquis pour aider les autres. C'est le but du chemin. C'est vrai que des fois on vous raconte des choses qui peuvent sembler un petit peu hors de ce temps et pourtant les réponses sont hors du temps.
la plupart du temps. Hein. C'est bien, je devrais faire du rap, moi. Hein, c'est pas mal, n'est-ce pas? Bon, allez, on va prendre les questions, Sangara. Non, moi, je chante mieux que je rappe, c'est vrai, t'as raison. Toi, tu me connais bien. Ouais. Bon, alors, on va prendre les questions. Alors, une question de Antoine, tiens. Oh, Tonio, c'est comment? Tony, talk to me, Tony. Fuck my wife. Ok, bon, on y va. vous nous avez parlé de 13 lignées préadamiques. Un petit peu de sérieux, c'est la dernière, on se lâche, c'est normal. Hein, on a fait des constipés là jusqu'à présent, enfin, quoique pas trop, mais là, on y va. On y va. Alors, vous nous avez parlé des 13 lignées préadamiques. Ont-elles une relation avec les 13 familles Illuminati? Voilà. Tu vois, c'est le genre de questions où on va être gêné parce qu'effectivement, ça va être dans le livre. Et les gens vont dire, ah, maintenant, tout va être dans le livre. Hein. Non, effectivement. Ouais. C'est le genre, voilà, de réponse qu'on va apporter dans le bouquin. Mais bon, si tu as fait le rapprochement dans ta tête à un certain niveau, Antoine. C'est que tu connais déjà la réponse. Voilà. Dites-vous une chose, et ça c'est important, avec Sangara, on s'en est rendu compte. On s'en est rendu compte, mais vous, peut-être à votre niveau, vous en rendez pas compte. Quand on dit quelque chose et que ça résonne avec vous, c'est qu'à un certain niveau, vous le savez déjà. C'est-à-dire que le fait que ce soit nous qui en parlions, ça vous rassure quelque part dans quelque chose que vous avez senti qui clochait. D'accord? Donc, nous, on n'est pas des références, messieurs, dames. D'accord? Je tiens à le dire. Pas du tout. On n'est pas des références. Donc, il faut pas prendre tout ce qu'on dit pour acquis. Il y a aussi une part de ressenti en vous qui est importante. Donc, à partir de là, c'est des gens qui décident si on est des références ou pas. Mais nous, on n'a pas envie d'en être. Je vous le dis tout de suite. D'accord? Donc, je dis ça, je dis rien. Donc, effectivement, dites-vous que énergétiquement, vous ne pouvez pas comprendre quelque chose que vous n'avez pas vécu. On a parlé tout à l'heure. Vous avez eu besoin pour avoir ce savoir-là, vous avez besoin de l'expérimenter. Quand vous avez un savoir, vous savez pas d'où il vient, c'est parce qu'à un certain niveau, alors que ce soit dans des vies antérieures ou je ne sais pas, vous l'avez, votre énergie, votre gène, d'accord, votre énergie, ce qui constitue votre essence, l'a vécu. C'est pour ça que des fois, ça fait du sens pour vous. Mais c'est pas parce qu'on en sait plus que vous. C'est parce qu'on est juste en train d'allumer une lumière que vous aviez éteinte, mais que vous avez déjà en vous. Dites-vous bien, vous ne pouvez pas savoir ce que vous ne savez pas déjà. Vous ne pouvez pas comprendre ce que vous n'avez pas expérimenté. C'est aussi simple que ça. Mais si vous vous limitez à ce que vous expérimentez dans votre vie de tous les jours dans la matrice, ça va être compliqué d'avoir des réponses à vos questions. Il y a des choses qui sont en vous et dont vous avez les réponses. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est pas parce qu'on va vous dire, ouais, mais t'as vécu à telle époque, dans tel endroit, en faisant ceci, en faisant cela, ou genre, Sangara, avant, t'étais ma gonzesse avant. Tu savais pas? Tu savais pas? Ouais, je t'ai pas dit. Mais il n'est pas obligé de me croire. Il faut qu'à un moment donné, ça résonne. Si ça résonne pas, c'est que l'information, elle est pas sur la même fréquence. C'est juste ça. Donc ça, c'est important aussi d'avoir ce discernement. Donc on peut pas répondre à ta question directement, mais je pense que si tu nous poses la question, c'est que quelque part, tu te doutes de la réponse. N'est-ce pas, Sangara? Alors, je dis ça, je dis rien. Ouais, je sais. Ouais. C'est bien, moi aussi, je vais acheter des t-shirts comme ça, je parle plus. C'est ça. Hein, voilà, c'est bien. Donc, parler des films hollywoodiens. Ah, ça, c'est voilà. Alors ça, c'est Paulette. Hein, Elimaya qui nous demande, est-ce que vous pouvez parler des films hollywoodiens, ce qui se passe et qui passent des messages influençants. Donc, c'est vrai que on en a parlé, on a fait une émission quand même, hein, Paulette, là-dessus, hein, j'exagère, surtout toi. Mais c'est vrai que on va faire des ateliers, justement, on va vous faire un petit décryptage, justement, d'une série qu'on a découvert avec Sangara pendant les émissions, qui s'appelle The 100, les 100. Ouais. Et cette série, on dirait, enfin, c'est pas on dirait, mais elle se manifeste au moment où on vous donne ces enseignements, d'accord, comme une espèce de pied de nez. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les auteurs, ils presque à la limite, ils nous faisaient hey, « Salut les gars, on vous a vu ». Enfin bref, ils nous ont pas vu du tout. Hein. C'est une simple synchronicité. Hein. Mais c'est vrai que on va vous faire un petit plot de l'émission. Hein, un petit plot, excusez-moi du jeu de mots. Ok, donc, on va partager l'écran. Ouais. Donc ça, c'est la Steam. Hein. Ça, vous connaissez. Vous connaissez maintenant. Ça, c'est le logo donc de l'équipe Steam. Tiens, j'ai perdu l'image du coup. Vas-y, Sangara, meuble, s'il te plaît. C'est la dernière, je suis pas au point. Hein. Je meuble. Alors, justement, le temps qui se ferme-la. C'est bon, j'ai retrouvé. Voilà, j'avais un truc à dire en plus. Bon, vas-y, dis un truc.
Non, non, juste, donc là, tu parles des 100. Il y a un film en ce moment en salle que je vous conseille d'aller voir. Je n'ai pas vu moi-même, mais la thématique me paraît très intéressante. Je l'ai Ouais. posté d'ailleurs sur la page Il était tout pour le monde. C'est la 5e vague. Voilà. Je vous dis ça, je dis Je rien. dirais. Allez le voir, regardez un petit peu le teaser, voir ce que ça donne, et on en discutera, je pense, dans l'atelier justement qui concernera le décryptage des films et de tout ce qui vient d'Hollywood. Vas-y. Ouais. Je te Bon laisse. alors, on va vous faire le synopsis de l'émission, enfin de ce show américain, n'est-ce pas? Et vous allez trouver troublant les similitudes avec ce qu'on vous a raconté pendant les 3 saisons, hein, d'accord? Donc, on va vous faire les rapprochements rapidement. Le but c'est pas de spoiler l'émission à ceux qui l'ont pas encore vue, hein, d'accord? Mais bon, alors, donc on part donc cette émission, enfin ce show. Cette série démarre dans un univers un peu post-apocalyptique, n'est-ce pas? Le monde a vécu le fameux hiver nucléaire, d'accord? Donc c'est parti en sucette. Hein. Donc le monde a vécu l'hiver nucléaire. Et donc à ce moment-là, ont été placées en orbite autour de la planète 12 stations orbitales. Je dis bien 12 stations orbitales, dans lesquelles on a envoyé des êtres humains pour pouvoir se protéger donc de l'hiver nucléaire. Donc forcément, ils n'ont pas envoyé tout le monde, ils pouvaient pas envoyer tout le monde. Donc il y a eu certainement une espèce de tri de gens qui ont été envoyés là-haut. Et pendant 100 ans, c'est ça, n'est-ce pas, Sangara? 96 ans en fait. 80. Alors, oui, vas-y, je t'explique. Vas-y, je te laisse. Juste préciser, donc effectivement, donc ces stations étaient déjà en orbite. Voilà, avant le grand conflit, enfin la 3e guerre mondiale, on va dire. Et en fait, voyant ce qui se passait depuis l'espace, ces stations ont décidé de se regrouper et d'en créer une seule. Exactement. Cette station qui s'est appelée l'Arche. Ok. Je t'arrête là avant que tu ailles trop loin parce que ça fait partie du truc. Bon, voilà. Donc effectivement, ces 12 stations orbitales autour de la planète, donc qui sont parties à la fin de ce fameux conflit de 3e guerre mondiale, ont décidé de se rassembler, bien évidemment, dans une grande arche où justement, pendant 100 ans, ils ont vécu en attendant que l'atmosphère terrestre soit de nouveau vivable. D'accord ? Ça me fait penser à un passage biblique dont on vous a parlé dans Il était une fois le monde, où on disait que le monde était informe et l'esprit était sur la planète et que c'était un peu le chaos là, d'accord, avant que l'énergie revienne. Donc la genèse. On est en pleine genèse, d'accord, parce qu'on est avec les 12 stations qui représentent chacune un archétype génétique, puisqu'on peut reconnaître des Asiatiques, des gens de race noire. Il y a vraiment toutes les races. Donc, c'est comme si chaque archétype génétique était représenté, comme on vous l'a expliqué, donc par les 12 archétypes génétiques. Et ces 12 archétypes génétiques, donc, représentent, on va dire, le peuple céleste, d'accord, puisqu'ils sont dans le ciel. Hein, n'est-ce pas? On est vraiment, si on décode le truc, c'est ça. On a le peuple céleste qui gravite autour de la planète et qui attend que la planète soit de nouveau habitable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il y a une prison. Alors, les gens, vu la rareté de l'oxygène et vu la rareté des vivres, dès que vous faisiez une bêtise, vous êtes soit exécuté, soit mis en prison. D'accord? Donc, exécuté, on vous balance dans l'espace. Et de vivre où vous vivez en prison. Et en prison, il y a une centaine de jeunes, d'accord, les fameux 100 que vous pouvez voir à l'écran. Leur punition, au bout de ces 96 ans, ça va être d'être envoyés sur Terre avec des capteurs, donc, pour savoir si l'air est respirable. Si la planète est de nouveau habitable, en fait, tout simplement. Voilà, si la planète est de nouveau habitable. Donc, on les envoie sur Terre, d'accord? Donc, ces 100 premières énergies, on va les appeler comme ça, on les envoie sur Terre et quand ils arrivent sur Terre, effectivement, premier truc, l'air est respirable. Waouh! Donc, bien évidemment, ils se sont dit, on va pouvoir prévenir là-haut, tout ça. Bon, ce qu'ils décident pendant le voyage, parce que c'était des petits coquins, ils décident de couper toute communication avec l'Arche. Ok, bon, on ne vous raconte pas tout parce que sinon… Ouais, arrête-toi là parce que tu vas en donner trop. Je vais trop donner trop. Voilà, juste effectivement, donc il y a 100 personnes, 100 ados. Il y a forcément des petits groupes qui se forment, des conflits, etc. Et l'histoire démarre à partir de là. Donc ça sert à rien d'en dire trop là. Allez, trop là.
Ce que je vais dire quand même, c'est que quand ils arrivent sur la planète, sur une planète qui est supposée où il ne devrait y avoir personne, ils trouvent des êtres humains qui vont les attaquer. D'accord? Ces êtres humains-là ont survécu au cataclysme. Donc, vous êtes là dans l'antagonisme qu'on vous a raconté entre les adamiques et les pré-adamiques. Les gens qui ont survécu au cataclysme, d'accord, et qui sont là toujours avec les anciens schémas, d'accord, ils sont vraiment barbares quand ils arrivent, parce que les enfants, ils ont besoin de, voilà, de se défendre. Donc, vous avez ce qui va s'appeler plus tard les Grounders, les gens de la Terre, les natifs. les natifs, voilà, donc qu'on pourrait considérer comme les pré-adamiques, et vous avez de Sky Crew, c'est-à-dire l'équipe du ciel, donc les célestes qui représentent ces enfants. Donc, il se passe plein d'aventures. Donc là, on vous fait juste comment, voilà, vous pouvez décoder quasiment Il était une fois le monde dans cette série. On a le pré-adamique avec les gens qui ont survécu. On a même une race apparemment qui vit sous la terre. Ah, oui. Qui se sont cachés dans des bunkers. Ouais. Alors. Là aussi, pas parler des intraterres encore. Hein. On n'a pas eu le temps de traiter tous les sujets. Bon, en tout cas, tout est là dans cette série. Et c'est une série qui pourrait passer pour une série comme une autre. Mais quand vous avez vu Il était une fois le monde, normalement, vous devez sentir les symboles, vous devez sentir les informations. Ce qu'on verra plus tard, et là, c'est d'autant plus troublant, puisque là, on parle de la saison 2 de cette série. On parle de la saison 2 de cette série, et donc il se passe quelque chose. Bon, des parents viennent sur Terre aussi, c'est un peu le bordel. Voilà, on vous le dit rapidement. Et l'endroit où s'est écrasé leur vaisseau est devenu comme une espèce de maison. Et devinez comment ils ont appelé justement l'endroit où ils se recluent pour se protéger. On va les appeler les pré-adamiques. Arcadia. Je ne sais pas si vous le voyez. Arcadia. Alors là, moi, avec Sangara, on s'est appelé tout de suite. Est-ce que tu crois que les gens avec qui ont regardé nos émissions, ils vont faire le rapprochement avec notre émission qui était sur les Templiers? Ouais. Et in Arcadia ego. Voilà le genre de choses qu'on va travailler avec vous dans les ateliers, hein, pour que vous continuiez, parce que l'épisode hein, qui passe, il est passé quoi, il y a quelques semaines, 3 semaines, non, 5 semaines, celui-là où on voit Arcadia. Oui, parce que j'en suis, oui. Ouais, et l'émission qu'on a faite, elle date bien avant l'épisode, hein, donc vous pouvez pas dire, ouais, vous avez non. Non, ouais, puisque nous, l'émission, elle date de décembre, donc alors que là, elle date de décembre, et voilà. C'est la saison 3, là, ce que tu es en train de dire, c'est la saison 3, et la saison 3 a repris. Oui, c'est la saison 3, oui. Donc effectivement, on ne pouvait pas le savoir avant, et voilà. Mais beaucoup de choses. Leur cité Arcadia. Bizarre, hein? Bon, en tout cas, voilà comment vous pouvez décrypter grâce aux informations qu'on vous a déjà données. Mais ça, c'était pour répondre donc à la question de Pauline. Voilà. Donc, j'espère que ça lui suffira comme réponse. Mais oui, effectivement, on est bien là-dedans. Alors, donc ça aussi, ça fait partie des ateliers. Comment décrypter, vous verrez, on travaillera ça ensemble, mais en dehors des émissions. Oui, ça c'était quelque chose. Ça c'est quelque chose que j'ai extrait, que j'ai résumé d'un message qui nous a été donné sur notre mur, comme quoi on ne disait pas tout. D'accord? C'est comme si on cachait des choses, à l'instar des gens qui nous mentent en fait, depuis toujours. Donc en fait, on nous reprochait de faire la même chose que les gens qu'on l'on dénonce. Bon, j'ai trouvé ça complètement inacceptable sur le moment, et je pense que voilà. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on fait Il est une fois le monde, on vous a déjà expliqué dès le départ qu'on ne vous donnerait pas toute l'information. C'est parce qu'on ne veut pas vous mettre dans une position de je crois, je ne crois pas. Il y en a beaucoup qui font des choses et vous êtes obligé de les croire ou de ne pas les croire. Le but de notre émission, c'était de sortir du système de croyance, d'aller dans un système de savoir. D'accord? Donc effectivement, on vous a expliqué comment fonctionne l'ego. Si on vous donne toute l'information, l'ego n'a que 2 choix. Croire, pas croire. Valider, pas valider. Voilà. Alors que si on vous met sur la piste, que vous trouvez la réponse, l'ego n'a pas d'autre choix que de valider, puisque c'est lui qui l'aura expérimenté, c'est lui qui l'aura trouvé. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus gratifiant pour un ego, d'accord, que de trouver l'information par lui-même.
D'accord? Donc, à partir de là, on ne vous cache rien. On a un système d'enseignement qui est ce qu'on appelle l'hermétisme, d'accord? Qui est montre sans montrer, cache sans cacher, parle sans parler. Pourquoi? Parce que on est parti sur cette optique-là avec Sangara, qu'on ne voulait pas rentrer dans un conflit constant avec les gens qui pensent savoir. D'accord? On voulait vous amener, vous, à avoir votre propre savoir. Donc, non. Maintenant, si vous êtes, et ça, c'est pas votre faute. C'est vraiment pas votre faute. Le système d'apprentissage dans lequel vous êtes depuis que vous êtes petit est un système qui vous demande constamment d'avoir des références, d'être structuré. On vous donne les questions et les réponses. D'accord? Donc, vous êtes formaté à avoir votre enseignement de cette façon. Et c'est à cause de ça que vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. Il n'y a qu'à voir les définitions. Ils vous donnent un mot, ils vous mettent la définition inverse de ce que veut dire le mot et vous gobez. On l'a déjà fait avec gouvernement, on l'a fait avec d'autres mots. Vous gobez la définition, alors que si vous faites un petit peu d'étymologie, un petit peu de langue des oiseaux, un petit peu de recherche sur ce que veulent dire les mots, les sonorités et ce genre de choses-là, vous vous rendez compte qu'on vous l'a fait à l'envers. C'est ça qu'on essaye de vous apprendre. C'est ça qu'on essaye de vous apprendre. On ne vous apprend pas le contenu, on vous apprend comment structurer l'information. Votre structure d'apprentissage, si on vous dit ce qui se passe vraiment sur cette planète, mais par contre, si on vous apprend à voir ce qui se passe sur cette planète, là, c'est différent. N'est-ce pas, Sangara? Oui, tout à fait. Donc voilà, donc on vous cache rien. D'ailleurs, dans le livre, il y en aura beaucoup plus. C'est juste qu'on veut vous apprendre à penser, à voir que votre structure de pensée soit différente. Alors, vous pouvez venir nous chercher sur le contenu, parce que le contenu, on y a mis ce qu'on voulait. D'accord? Dans le contenu, on a mis les informations qu'on a estimées, d'accord, que vous étiez capable d'ingérer. Mais par contre, on a travaillé sur vos structures de pensée. Et donc, au fil du temps, vous êtes monté en vibration, on a pu vous donner plus de contenu. Donc, encore une fois, tant que vous n'avez pas compris, parce que les gens qui vous dirigent, ils ont toujours les anciennes structures de pensée, mais ils vous en ont appris des nouvelles pour que vous ne voyez pas ce que eux voient. C'est pour ça que dans des séries télévisées ou dans des films ou même dans des chansons, vous ne captez pas les messages codés qui s'envoient entre eux. D'accord? Pourquoi le français, à un moment donné, était la langue diplomatique? Puisque c'était le plus grand réservoir de la langue des oiseaux qui existe. Et que seuls les initiés pouvaient comprendre les messages codés qu'il pouvait y avoir dans des documents ou dans ce genre de choses. Tant que vous n'aurez pas acquis la structure de pensée des gens qui vous dirigent, vous ne verrez rien. Et vous resterez dans l'ombre et dans le noir. Notre but à nous, c'est de vous sortir de l'ombre, de vous sortir de l'occulte, de mettre en lumière ce qui est dans l'occulte. Donc, on laissera personne venir nous dire à nous qu'on est comme eux, puisqu'on a passé 3 saisons à vous expliquer comment ne plus vous faire avoir par eux. Si maintenant vous êtes trop lâche pour faire le reste du chemin, c'est que vous êtes perdu. Donc, si vous voulez vous sortir de l'ombre, il va falloir apprendre à savoir comment elle fonctionne, comment elle vous l'a fait à l'envers. D'accord? Et c'est même pas l'ombre, le danger principal, c'est ce qui s'y cache. Ce qu'on appelle l'occulte. D'accord? Donc, très attention, d'accord, par rapport à ça. Ensuite, je suis énervé un petit peu. Ça fait du bien. Ouais, j'ai vu ça, je t'ai laissé, je me suis dit, il va se calmer à un moment. Vous avez dit que la Lune a été créée artificiellement et a été creuse. Pouvez-vous développer encore des trucs du livre? On a expliqué le mode de création. Maintenant, oui, ça sera dans le livre. On développera pas. On développera, mais j'ai fait un petit cadeau hier soir, justement. Par synchronicité, encore une fois, je suis tombé sur une vidéo de David Icke qui vous explique. D'accord? Oui, il vous explique ce qui se passe avec la Lune. D'accord? Il a eu à un moment donné le même raisonnement que n'importe qui va commencer à s'intéresser à cet astre-là va être confronté. C'est-à-dire, on est confronté à des aberrations mathématiques, des aberrations astrophysiques, des aberrations de masse, tout est une aberration avec ce truc-là. Le truc-là ne tourne pas et personne ne se pose la question du pourquoi, du comment.
et dans les chroniques, c'est pas pour me faire de la pub, mais dans les chroniques de la liberté, j'en parle tout simplement. Je la nomme différemment. Ouais, bien sûr. Chronique de la liberté, bien évidemment. Un roman, mais pas tout à fait. Hein, on devrait le dire comme ça, tu vois, le slogan. Les chroniques de la liberté. Un roman, mais pas tout à fait. Mais pas tout à fait. Voilà. Keres. Keres, exactement. Donc, voilà. Après, une autre question. Alors, François, avez-vous des preuves mesurables de la nature de ce que vous prétendez être? Waouh! Avez-vous des preuves? On n'a rien à te prouver. Non, mais elle est bien, cette question. Non, elle est bien. Elle est excellente. As-tu des preuves mesurables de la nature de ce que vous prétendez être? Donc déjà, là, on est en face vraiment de l'ego dans toute sa splendeur. Il a besoin de preuves, il a besoin de quelque chose. Alors, il veut qu'on lui explique quelque chose d'irrationnel de façon rationnelle. C'est-à-dire que tant qu'on va pas rentrer dans le ratio de son esprit, ça rentre pas. Juste, je vais lui rappeler, excuse-moi, un épisode d'Il était une fois le monde où on a parlé des institutions, c'est au XIVe siècle, qui affirmaient, religieux comme politiques, comme gouvernement, que la Terre était plate. Fin de l'histoire. Non, mais ça va au-delà de là. C'est que la personne a conscience que ce qu'on dit n'est pas dans le rationnel, n'est pas dans le mesurable. D'ailleurs, même les scientifiques au jour d'aujourd'hui, par exemple, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple de l'aberration de ta question, d'accord? Sans vouloir être méchant, ok? Je vais te donner un exemple. C'est ce qui se passe en ce moment avec les scientifiques qui ont découvert the dark matter, la matière noire, d'accord? On sait pas ce que c'est, donc on l'appelle. Alors, le truc qui se passe, c'est que ils n'arrivent pas à savoir ce que c'est, ils n'arrivent pas à la mesurer, ils n'arrivent pas à la quantifier, d'accord? Parce que ça dépasse complètement l'entendement de ce que la science de jour d'aujourd'hui peut avoir comme unité de mesure ou ce genre de choses, d'accord? Mais ils en sont arrivés à la conclusion que ça existait, d'accord? Pour la simple et bonne raison que si ça n'existait pas, l'univers ne pourrait pas exister. Je vais me permettre de donner un deuxième exemple. Oui. L'ADN. Donc là, il ne t'a pas échappé, François, qu'on a décodé l'intégralité du génome humain, sauf que tu as des quantités de séquences qui ne sont pas identifiables. Donc, vu qu'elles ne sont pas identifiables, ils appellent ça de l'ADN poubelle. Mais si c'est là, c'est pas là pour rien. C'est juste qu'au jour d'aujourd'hui, les scientifiques ne savent pas à quoi ça sert. C'est tout. Surtout qu'au jour d'aujourd'hui, mais après, il faut avoir vraiment le savoir des anciens. Mais au jour d'aujourd'hui, par exemple, quand je fais une lecture angélique, et que j'ai la carte, par exemple, de l'Elohim, donc c'est de cette étoile, de ce four cosmique qui a propulsé donc les éléments légers en éléments lourds qui créent votre ADN au jour d'aujourd'hui, on a une liste de ce qu'on appelle ADN quantique. C'est-à-dire, c'est même pas l'ADN humain que vous avez, c'est toutes les propriétés que vous avez en vous et que vous devez activer. En épigénétique, ils se sont rendus compte que effectivement, quand on s'alignait, c'est-à-dire qu'on avait une meilleure hygiène de vie, une meilleure nourriture, qu'on faisait des choses qui étaient plus adaptées à notre énergie, d'accord? Ils se sont rendus compte que cet ADN poubelle s'active. Sans déconner. Mais c'est ce qu'on dit depuis le départ. Quand tu t'alignes avec ce que tu es, eh ben, tout d'un coup, boum, tu es mieux, ça va mieux, tu attires à toi les choses qui sont mieux. Voilà. Nous, on le dit de façon irrationnelle parce que c'est pas mesurable ce qu'on est en train de dire. Mais au jour d'aujourd'hui, en épigénétique, ils sont en train de se rendre compte que cet ADN poubelle, alors, nous, on va l'appeler l'ADN angélique ou l'ADN quantique, tu l'appelles comme tu veux. Et oui, il y a 9 cœurs angéliques qui chantent des cantiques. Donc, forcément, c'est normal qu'ils activent ton ADN quantique, d'accord, il chante, hein, c'est le son. C'est normal, tu vois, qu'à ce moment-là donné, nous, on a envie de rigoler. C'est-à-dire que ce qu'on dit tous les jours, voilà. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, les gens, il va falloir arrêter d'attendre des références empiriques, scientifiques, rationnelles, prouvables, parce que il y a 10 moins. Alors, attends, je ne veux pas dire des bêtises. Non, c'est 10 exposant 82, donc c'est énorme chance qu'une cellule vivante apparaisse sur cette planète. D'accord? Et on considère à 10 exposant 15 quelque chose d'impossible. Et nous, on a 10,82. Oh.
faut arrêter de limiter l'impossible, le rationnel, l'irrationnel, science sans conscience, comme disait Einstein. Je vous laisse finir la phrase. OK? Donc, voilà. Donc, je peux pas te donner des mesures rationnelles pour quelque chose qui est irrationnel. Mais il va falloir arrêter de considérer que l'irrationnel est impossible. C'est juste ça votre problème, votre structure de pensée. Allez, dans le spirituel, ça c'est Stéphanie. Stéphanie qui nous dit dans le spirituel, tout est toujours trop vague. On entend toujours suivre son ressenti et son discernement comme pour nous hypnotiser. Alors déjà, ce qui peut être hypnotisé, tu vois, c'est là-haut là. C'est pas, alors que le ressenti c'est en bas là, tu vois, c'est dans le cœur, d'accord? Donc on peut pas hypnotiser tes ressentis. Justement, ton ressenti est là pour te faire te rendre compte. Tu vois, le maître a parlé. Yeshua a parlé, il a donné des mots pour ton mental, d'accord? Mais il a envoyé son amour pour sauver le monde. Et l'amour, c'est là que tu le ressens, c'est pas là. Donc, tu peux pas être hypnotisé par un ressenti. Oui. Non, je suis bien. Enfin, c'est pas que je suis Non, mais blasé moi, par je les pose faits. les questions. Moi, je prends toutes les questions. C'est on est sur des questions, tu as l'impression qu'en fait, les gens n'ont pas regardé les 3 saisons, en fait. Donc, à partir de là, L'ego nettoie, Sangara. L'ego nettoie. voilà, Il faut. La seule chose qui doit être une certitude, Stéphanie, c'est ce que toi, tu ressens à l'intérieur de toi-même. C'est ça, Tout le reste qui est à l'extérieur, tout ce que tu vas avoir, c'est des choses qu'on va t'inculquer de toute façon. Et donc, tu ne laisses pas des personnes de l'extérieur t'inculquer des certitudes qui sont les leurs et pas les tiennes. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que nous, on donne pas toute l'information pour qu'il y ait une part de ressenti, puis il y ait une part que vous allez acquérir vous-même. Donc ça, c'est important. Donc déjà, tu ne peux pas hypnotiser un ressenti parce que le ressenti est dans le cœur. Tu peux pas hypnotiser un cœur. Par contre, tu peux hypnotiser un mental, effectivement. D'accord? Donc faire attention, effectivement, dans le monde spirituel, il y a des choses qui sont faites, qui sont tournées. C'est-à-dire que nous, on a eu, même quand on atteint, on va dire ce que vous appelez le spirituel, quand on atteint ce mystique-là, on vous démontre, on vous montre comment ça fonctionne à l'intérieur de vous, comme on l'a fait tout à l'heure avec l'épigénétique. D'accord? Quelqu'un qui fait de l'angéologie va te parler de qualité, de distorsion, de l'ange et de blablabla. Mais si tu sais descendre ça dans des énergies, dans quelque chose, d'accord, qui est explicable, et bien au jour d'aujourd'hui, l'épigénétique s'en rend compte. D'accord? Donc, alors qu'avant, ils appelaient ça poubelle. Ils mettaient à la poubelle quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Voilà l'esprit humain. On ne comprend pas, on rejette. D'accord? Donc, à partir du moment, dites-vous qu'il y a des choses pour lesquelles le cerveau humain n'est pas de nature à comprendre. Il y a des informations qu'on vous donne, que nous, on va descendre en énergie. Il y a des informations, et c'est très compliqué de descendre certaines informations dans le langage. D'accord? Pourquoi? Parce que je l'ai vu dernièrement. J'ai fait une émission sur les relations d'âme, Sangara, où j'ai pris le temps de changer les mots. Tu vois, j'ai pas dit âme sœur, j'ai pas dit âme jumelle, j'ai mis des anciens mots, des mots de la langue ancienne. Et le seul mot que j'ai utilisé en français, c'est contrepartie divine. Que d'habitude, en plus, je dis bachert. Tu vois? Mais là, j'ai dit contrepartie divine pour bien marquer le clou. Et bien, je peux te jurer que le seul mot sur lequel on est venu me reprendre, je te le donne en 1000, c'est le seul mot que j'ai donné en français. Tout ce que j'ai donné en sanskrit, en langage grec ancien ou des trucs comme ça, ils sont pas revenus dessus. Donc, vous voyez pas que vous êtes limité par les mots déjà. Donc, il y a un niveau de compréhension qu'il va falloir acquérir. Mais ça, justement, on va mettre en place des ateliers pour vous aider dans ce sens-là. Donc, peut-on parler des planètes et leur influence et des origines sur nos couleurs de peau? Des planètes, oui. Encore le bouquin. Allez, on passe. Bouquin. Alors, vous nous avez parlé d'un événement international que personne ne pourra ignorer. De quoi s'agit-il? Ah oui, c'est vrai. On a jeté le caillou dans la mare. Alors, au jour d'aujourd'hui, je vous le dis honnêtement, le plus honnêtement de mon cœur possible, personne ne sait de quelle nature sera cet événement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout le monde sait qu'il va avoir un événement. Tout le monde. Donc, tout le monde y met un peu sa sauce. D'accord? C'est Nibiru qui va arriver, les extraterrestres vont débarquer, Dieu va nous parler, c'est le projet Bluebeam, tout le monde va y mettre sa sauce. En fait. L'événement, tout le monde sent qu'un événement est sur le point d'arriver. Ça, c'est un ressenti international. Tout le monde le sent. D'accord? La seule certitude, la seule chose que je peux vous dire,
d'accord, c'est que cet événement sera représentatif de la vibration que les humains, de la fréquence que les humains vont vibrer à ce moment-là. C'est nous qui décidons l'événement. C'est pour ça qu'on s'est fait, on met en place la estime pour monter des actions de bienveillance, pour essayer d'augmenter la vibration de bienveillance de la planète, d'accord? Dans ce sens-là, et c'est pour ça que chacun, vous allez devoir le mettre en place, parce que l'événement sera de la même couleur que vos âmes. Je vais vous le dire comme ça. L'événement, c'est vous, c'est l'humanité qui va le projeter dans sa totalité. Donc, il va se passer de la façon dont vous vibrez. Et quand je regarde les informations, ça sent pas bon pour vous. Donc, effectivement, il est temps de mettre les choses en place. C'est pour ça qu'avec Sangara, on a dit on va arrêter de parler, on va agir. D'accord? Donc là, il est temps d'agir. Chacun à notre niveau. Parce que l'événement qui va se passer, la seule certitude qu'on peut avoir, personne ne sait ce qui va se passer. La seule certitude qu'on peut avoir, d'accord, c'est qu'il y aura certainement un événement et il sera la reproduction, il sera la projection de ce que l'humanité projette au jour d'aujourd'hui. D'accord? Et vous pouvez avoir la certitude que l'autre côté vont essayer de détourner ça et de recréer quelque chose. Donc, c'est un événement qui risque de se passer en espèce de deux phases. La fréquence à laquelle vous vibrerez personnellement fera ce que vous allez voir quelque chose de différent. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, ça sera une projection de ce que l'humanité projettera à ce moment-là. C'est la seule certitude que vous pouvez avoir. Alors, dans vos futurs documents, allez-vous traiter de la planète X? Est-ce que cette planète X est Nibiru? Ça, c'est pour toi, Sangha. Alors, est-ce qu'on va en traiter? Bien sûr, oui. Est-ce que c'est Nibiru? Ben, tu le sauras quand on l'aura traité. Et non, mais je pense qu'il parle de l'anneau, parce que c'est vrai que cette histoire de planète X, bon, depuis Zachariah Sitchin qui a décodé à sa façon un petit peu les cuniformes, depuis que les gens commençaient à s'intéresser à l'ancienne Sumer et à ces choses-là, c'est vrai que Nibiru revient constamment. D'accord? Ces fameux, on voit deux soleils dans le ciel un peu partout dans le monde. Les gens commencent à se poser des questions depuis que la NASA a avoué avoir trouvé une planète. D'accord? C'est fou quand même. Sur les tables sumériennes, on voit toutes les planètes. D'accord? Nous, on découvre les planètes que maintenant. C'est un truc de dingue. Déjà, c'est ça. Pluton, alors ils ont décidé que c'était plus une planète. Alors c'était une planète. Là, c'en est plus une. Alors, pour reprendre le titre exact de ce que accepte de reconnaître la NASA, il s'agit d'un astre en fait massif qui avait avec une orbite détournée, enfin décalée. Tu es là? Ouais. Non, je revenais. Apparemment, je suis gelé. Oui, depuis tout à l'heure, tu étais bloqué en fait. Excuse-moi, parce que c'est ce que je voyais. Bah, c'est pas grave. Ouais, et du coup, cet astre massif influerait en fait sur d'autres astres mineurs en lisière du système solaire en fait. Donc voilà, l'histoire c'est ça. Mais ils accepteront pas en fait, ils accepteront pas de le dire jusqu'à un moment où ça sera trop flagrant et donc. Ça sera trop flagrant. Donc, voilà, donc la planète qu'ils ont découverte, la dernière petite planète qu'ils ont découverte, est-ce qu'on peut faire un rapport justement avec le Nibiru dont on parle déjà depuis 30 ou 40 ans déjà maintenant? Non. On a l'impression que c'est quelque chose de nouveau, quoi. Je veux dire, les gens, là, j'ai vu une vidéo par rapport à ce que les Anonymous ont fait une vidéo récemment, mais ça, c'est des informations que déjà, il y a 4-5 ans, oui, mais l'astre dont il parle là est un astre massif. On parle de quelque chose de beaucoup plus grand que Jupiter. Ouais. Comment je veux dire? Donc, à partir de là, et alors, soit effectivement, c'est une très, 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 très grosse planète, savoir si elle est rocheuse ou pas, ou c'est une étoile morte, en fait. Donc, ils sont en train de voir, ils savent pas de. Enfin, oui, parce que, encore une fois, pour revenir sur la question du jeune homme tout à l'heure, qu'est-ce qu'il en est à ce niveau-là? C'est que, encore une fois, la science détermine l'existence d'un astre qu'ils ne sont pas capables de voir ou de mesurer en fonction de l'attitude, d'accord, qu'ont les corps qui sont autour. Exactement, c'est ça. Donc, tu vois, on n'a pas besoin d'avoir des preuves, voilà, à partir d'un moment, mais il faut accepter les choses parce que maintenant, la science commence à réfléchir comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements dans ce coin-là qui ne devraient pas être s'il n'y a pas quelque chose qui. Mais le problème, en fait, il est même pas là. Le problème, il est que là, ils nous mettent en fait sur le chemin de cette révélation-là.
parce que on est d'accord que on est capable de repérer grâce à Kepler des planètes à des milliards d'années-lumière, et tu vas me dire que tu as une planète qui est dans on va dire sous l'influence de notre Soleil, donc du système solaire, et on n'arrive Ouais. pas à la repérer. Non, non, Donc mais c'est. voilà. Bon, voilà. Voilà, je dirais à un moment donné, les gens, il faut arrêter. Ils Voilà, vous prennent faut pas développer. les vessies pour des lanternes et les lampions pour des carottes. Bon, bref. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'à partir de là, effectivement, on a énormément d'informations, de toute façon, qui ne pourront plus être cachées bientôt. Ce qui se passe là, c'est que ils ont pu vous cacher parce qu'aussi il y a des mouvements, il y a des choses qui se passent qui fait que vous étiez encore sous emprise de certaines choses. Ces emprises là sont en train de sauter, donc ils vont plus ou moins accepter certaines choses, mais ne soyez pas dupes. Quand ils vous disent quelque chose, d'accord, et on le montrera dans le livre par rapport à toute cette mouvance Illuminati, franc-maçon. Ce que vous voyez en règle générale, c'est ce qu'ils veulent bien vous laisser regarder pour vous occuper. Il y a des choses qui se passent beaucoup plus grandes et beaucoup plus irrationnelles que vous pouvez le penser en arrière. Donc faites très attention. C'est pour ça que nous, on veut vous apprendre donc à avoir ce genre de discernement. Bon, ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a encore des questions? Ben, une dernière question. Ah, ben, on va finir sur cette question, elle est très bien. Question encore de Stéphanie. Les chercheurs de vérité cherchent la vérité. Combien y a-t-il de vérité? Être sûr du chemin emprunté, comment le savoir? Ah, les chercheurs de vérité. Qui peut prétendre, d'accord? Qui peut prétendre connaître la vérité et être le seul à détenir la vérité? Déjà, il faut se poser la question. D'accord? Déjà, il faut se poser la question. Nous, dès le départ, mais dès le début de l'émission, d'accord? Et c'était d'ailleurs notre slogan dans notre ancienne émission, tu te rappelles? Que la vérité est une belle dame qui change au gré des bonhommes. D'accord? Donc, la réalité, elle n'est pas telle que vous la pensez, elle n'est pas telle qu'elle est, elle est telle que vous la pensez. Donc, j'ai envie de dire, il y a 7 milliards de vérités sur cette planète. D'accord? Par contre, il y a un lieu commun. Et c'est dans ce lieu commun qu'il va falloir comment dire, se rejoindre. Il va falloir arrêter de regarder ce qui nous sépare, encore une fois, et regarder ce qui nous rassemble. Parce que dans les points qui nous rassemblent, on va atteindre non pas la vérité, mais on va atteindre ce qui est. D'accord? Donc c'est ça qu'on vous a montré. Maintenant, dire que j'ai la vérité, quelqu'un qui dit qu'il est ridicule. D'accord? Nous, on vous apporte même pas une vérité, on vous donne des accès Mais à la vérité. sinon, on aurait appelé l'émission Il était une fois la vérité. Je dis ça. Je dis rien. Bref. Donc, il est temps maintenant à chacun de regarder en soi, de voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de comprendre quelle est déjà votre vérité et est-ce que votre vérité est en alignement avec la vérité de l'univers, est en alignement avec ce qui est. Tout simplement. C'est-à-dire que les gens qui cherchent, c'est eux qui cherchent. D'accord? Ils se cherchent à l'intérieur d'eux-mêmes. D'accord? Vous êtes ce que vous cherchez. Une fois que vous allez reconnecter avec ce que vous êtes, tout sera clair. Tout est évident. D'accord? Donc, la vérité, c'est un mot pour vous donner un repère par rapport à quelque chose. D'accord? Parce que quand un mensonge est un mensonge, c'est vrai que c'est un mensonge. Donc, c'est une vérité que c'est un mensonge. Donc, même un mensonge reste une vérité. Donc, c'est important que vous compreniez que à votre niveau, ah ben décidément, je gèle beaucoup là. Ouais, tu gèles beaucoup depuis tout à l'heure. Là, j'en reviens du. À votre niveau, voilà, il va être important de comprendre, de savoir d'où vous venez, ce que vous êtes et où vous en allez. Posez-vous ces questions-là et on vous laissera là-dessus. D'où viens-je? Qu'est-ce que je fais là? Et où est-ce que je vais après? Mais déjà, où es-tu? Où es-tu? Je te vois plus. Ouais, là, c'est fini, de toute façon. Hein, c'est pour ça. Alors, attends, je vais faire un partage d'écran, comme ça sera mieux pour les téléspectateurs. Bien évidemment, je dois me faire flouder, quelque chose comme ça. Hop, on va se quitter sur cette image parce que je l'aime beaucoup. Il fallait bien qu'il y ait quelque chose qui se passe à la dernière de la dernière. Voilà, effectivement. Donc,
Donc voilà, mais de toute façon, voilà, d'aller chercher en vous et de continuer le travail. On vous a donné des billes, on vous a donné des choses qui, au jour d'aujourd'hui, Chevalier du Zodiac, c'est encore mieux. Voilà, je vais mettre celui-là, c'est mieux. Qui, au jour d'aujourd'hui, vous permettent de faire vos recherches, vous permettent d'aller un petit peu plus loin. Le livre arrive, les ateliers arrivent, les reportages arrivent. La estime arrive. Merci à tous ceux qui, là, je reçois des messages. C'est peut-être pour ça que j'aime. Hein. Je reçois des messages toutes les 2 secondes. Voilà, des gens qui veulent adhérer à la estime. La estime, c'est vous. D'accord? La estime, c'est nous. La estime, c'est tous ensemble. On va arriver à changer ce monde. N'est-ce pas, Sangara? Tout à fait. D'accord? Nous, on n'est pas là pour vous apprendre à… Comment dire? On n'est pas là pour vous changer. On est là pour vous apprendre à changer. On n'est pas là pour vous sauver, on est là pour vous apprendre à vous sauver. On n'est pas là pour vous nourrir, on est là pour vous apprendre à vous nourrir. N'est-ce pas? Alors, ouais, justement, tu as mis la photo de l'émission finale. On a eu beaucoup de questions à savoir si c'était nous. On ne répondra pas. Et on vous laisse continuer à chercher. Hein, t'as dit quoi? Ils sont mignons, ces petits. Hein, c'est des gens bien. Ouais. Non, je me rappelle quand j'avais Mathias, tu sais, mes cheveux là qui en faisaient des tresses. Voilà, en tout cas. Et bien voilà, ce fut un réel plaisir pendant 3 saisons, 21 épisodes, puis quelques hors-série, d'être parmi vous. On tourne une page. C'est pas la fin, mais le début de quelque chose. D'accord? Le début d'une grande, grande aventure, j'ai l'impression. Et je sais que… Tu peux remettre sur le double écran quand même, que je puisse dire au revoir parce qu'on ne voit pas. Ouais, mais on te voit quand même dans le coin à droite. Alors, attends, je chope, hop, tac. Voilà. Mais là, en plus, tu es revenu, donc tu viens un petit peu. Voilà. Ouais. Je vais verser une petite larme. Ça y est, c'est Némi. En tout cas, ça sera un éternel souvenir pour nous. Ce fut un plaisir, d'accord, d'animer cette émission pour vous. Merci de vos encouragements. Merci de tout ce que vous nous avez permis de vivre et de ce que vous allez nous permettre de vivre. Mais cette fois-ci, on a décidé de le vivre avec vous. D'accord? Donc, longue vie à la estime. D'accord? Et il était une fois, le monde ne s'arrête pas. On va l'appeler maintenant, il était une fois la suite. Et la suite, ça va être du lourd. Voilà. Comme il dit Dokemesh, accroche ta tuque, tabarnak. Voilà, mais c'est la dernière fois que je vais le dire. Biggie, we are done. We can cut it. We out. À la prochaine. Au revoir. Thank you for tuning into CCN. This unique network is dedicated to free and independent media. CCN was created with the belief that information is the common heritage of all beings, which is why our live stream high-definition broadcast is easily accessible and free to view. If we want to change the world, we must first change the media. Having produced over 1,000 shows in 2015, which are all archived on YouTube, we look forward to bringing you more groundbreaking, cutting-edge information in 2016. For more information on what is on, please check out our broadcast guide for weekly updates. CCN broadcasts in multiple languages and features some key voices of our challenging times who are all in pursuit of a free, fair, just, sustainable world. CCN belongs to you, the people, and it is up to you all to keep this network on the air. Please contribute to the Network Support Fund or visit the CCN shop. We thank you all for supporting free and independent media.